Bonjour, c'est Nalicine. On se retrouve pour les avancées du mois d'octobre. On est le vendredi 3 novembre. Et je vais pouvoir vous montrer un petit peu toutes les réalisations qu'il y a eu ce mois-ci. Alors je vais commencer par tout ce qui est fini. Donc je peux vous montrer. Alors, mon petit sac, est-ce que je peux faire... Voilà, regardez ce sac. Je l'ai enfin fini. Donc, il manquait le Yoshi. Le Todd est bien fini. Je vais vous mettre ici une petite photo pour que vous vous souveniez. Et alors, j'ai cousu le sac avec les lanières. Ici, une belle épaisseur. Hop. Donc, ça fait un sac assez grand quand même. Mais ma fille est super contente avec ça. Et on verra dans le temps comment il tient. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Je suis très contente du résultat. Je trouve que le patron est assez joli. C'est assez sympa pour un sac pour une jeune fille. Ça pourrait très bien aller pour les garçons aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est ma fille qui avait choisi ce thème-là. Avec des simples lanières. Donc c'est pas le sac hyper compliqué. Mais comme je suis pas couturière, il fallait pas plus compliqué que ça. Et il y a quand même pas mal de place. Donc voilà. Ça, c'est le premier projet qui est fini. Je suis contente. Elle aussi. Et alors, à l'avenir, dans les semaines, mais on va dire plus vite les mois, parce que j'ai d'autres projets ici qui sont en cours ou que je vais commencer et qu'il faut absolument avancer cette fin d'année. Donc ce sera sûrement l'année prochaine. J'en ferai un pour mon fils. Il a choisi son design. Et je vous montrerai quand j'aurai tout ce qu'il faut pour le démarrer. Voilà. Premier projet fini. Alors, après on arrive sur des maquettes finies. Je vous la montre. Alors celle-ci, il n'y a pas de toit, donc c'est bien pour vous la montrer. Hop. Voilà, c'est la boutique de Maman. Comme tout est collé, je peux la bouger dans tous les sens, même si je fais assez attention, j'ai pas envie de cogner quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'était une maquette action qui était en cours. Je vous allume les petites lumières, du moins j'essaye. Voilà. Donc ici, il n'y a qu'une seule lumière, une grande. Mais voilà, ça fait très bonbon, je trouve. C'est très joli. Et alors, le mois passé, je sais que ce meuble-ci était fini, celui-là aussi. Celui-là aussi, je pense, mais on n'avait peut-être pas encore tout mis dessus. Et alors là, je vais vous montrer par la vitrine. Il y a les petits présentoirs là aussi. Et alors, il a fallu monter tous les murs. Et c'était relativement long quand même parce que tout ceci sont des petites plaques en bois qu'il a fallu coller, monter. Donc ça a pris un peu de temps quand même. Mais le résultat est pas mal. Maintenant, le fait que ce ne soit pas une maison avec un toit comme les précédentes, j'aime un peu moins. Ça me gêne un peu. Même si la réalisation est très belle, je trouve que les autres font plus effet maison et je préfère. La seconde maquette, je l'ai faite hier. Alors, hier, on était le 2 novembre. Donc, je ne devrais pas la compter dedans. Mais d'un autre côté, je m'arrête mes réalisations de là quand je filme. C'est quand même plus simple. Et ça, c'est de nouveau une maquette action. Mais c'est une maquette tout en carton. Les petites loupiottes ne sont pas avec. Hein, c'est moi qui les ai ajoutées. Et voilà, donc c'est un petit atelier
potager. C'est 3 € je pense. Ils mettent sur la plaque, sur le carton d'emballage que c'est fait en 2 heures. Moi j'ai dû le faire en 2 heures et demie je pense. Donc le timing est relativement juste. J'ai filmé le montage. Donc la prochaine vidéo que vous verrez, ce sera la réalisation de ceci. Donc là c'est une petite avant-première on va dire. Vous voyez déjà la réalisation. Et alors pour les lumières, c'est une petite guirlande de Noël qui se met normalement dans une bouteille. Vous voyez, ça c'est un bouchon. Hop. Je vais l'éteindre maintenant qu'il fait un petit peu plus clair, comme on est le matin. Mais voilà, ça donne un petit peu une petite ambiance. Et alors, comme toujours pour les airs de ceci, il faut surtout pas toucher. Donc j'ai mis plein de colle, mais bon, il y en a sûrement qui collent pas beaucoup. D'ailleurs, regardez, hop, ça fait des crasses. Donc ça, c'est le genre de petite chose. Il faut la laisser quelque part et puis pas y toucher. Le carton est quand même pas mal, je trouve, pour une petite maquette carton. Maintenant, clairement, c'est beaucoup plus fragile que les autres. Donc, à mon avis, dans le temps, ça va pas tenir aussi longtemps que les autres. Voilà. J'enlève mes crasses. Alors, dans tout ce qui est projet fini ce mois-ci, vous avez tout vu. Donc, on est sur les maquettes. Je vais vous montrer mon avancée sur la maquette du loft. Je vous mettrai la petite photo ici pour que vous voyez. Donc, le mois passé, vous aviez vu la petite cuisine. Mais alors, là, j'ai quelques éléments en plus. Ça, c'est ce que vous avez déjà vu. Et ici, dedans. Donc, une petite table de salon avec 2 tasses, des fleurs. Et donc, ça, ce sont des roses qu'on emballe de papier. On les fait nous-mêmes. Un petit livre. Ça, vous l'avez vu. On l'a fait ensemble aussi. Des petites chaises. Alors, les pieds, par contre, sont... Vous voyez, bougent encore un peu. Et donc ça, quand je pourrai les mettre sur la maquette, sur le support, je mettrai les pieds correctement. Parce que dans ma boîte, il s'abîme un peu. Voilà, celle-là, elle tient. Donc 3 chaises. J'ai une télé, ça c'est vraiment tout simple à faire. Tout plein de petits bouquins. Ils sont encore là. Il me reste une tasse. Comme ça, vous allez voir un petit peu la taille des tasses par rapport, je sais pas, à mon pouce. Vous voyez, c'est vraiment minuscule. Tchouk. Voilà. Et alors, ici dedans, j'ai avancé un petit meuble télé, avec aussi des petits bouquins dedans, une boîte à mouchoirs. Ben voilà. Ça c'est encore... Oui, je vous ai dit la table de salon, mais c'est la table de la salle à manger. Pardon. La table de salon, là, voilà. C'est la dernière que j'ai fait. Hop. Avec de nouveau un petit bouquet. Et alors, là, je suis en train de monter une espèce de petite desserte. Donc là, le dessus de la desserte, et il faut que je fasse encore les pieds. Et la prochaine étape, après avoir fini ce meuble-là, mais qui devrait aller relativement vite, c'est à s'attaquer sur le canapé. Donc ça va être un beau morceau aussi. Hop, est-ce que je peux mettre celui-là avec? Non. Voilà. Là, on a fait le tour de toutes les avancées maquettes, puisqu'il y en a une qui vient d'être finie à l'action, là aussi,
Je l'ai fini la semaine passée. Et je ne sais pas encore laquelle je vais reprendre parce que j'en ai quelques-unes en stock à faire des actions. Donc, vous verrez ça le mois prochain. Donc le mois prochain, une nouvelle maquette action qui sera commencée, ça c'est sûr. Alors, pour pas changer mon petit thé. Et alors avancer sur la loft. J'espère avoir fini au moins le canapé. Ça, c'est le minimum, je veux dire, dans les objectifs. On va passer après au DP. Alors, finissez par la connaître, hein, celle-ci. C'est celle pour mon fils. Donc le mois passé, je m'étais arrêtée là. J'avais dit, il faut absolument que j'avance dessus, sinon ça je vais mettre une éternité. Et bah, j'ai pas fait tant que ça, puisque j'ai fait qu'une demi-ligne, on va dire ça comme ça. Je vais vous enlever ça quand même pour bien le voir. Voilà, je me suis arrêtée là. Alors les diamants sont toujours magnifiques, la pose est toujours agréable. J'ai aussi pas mal de déchets, mais toujours ça ne me tracasse pas. La seule chose c'est qu'il faudrait que j'avance. Donc là, je vais essayer franchement de booster ce mois-ci. Donc terminer ceci absolument. Et ce qui serait bien, c'est que j'ai au moins une ligne qui soit faite ici. Si je pouvais avoir plus, ce serait bien, mais là, vu comme j'avance comme un escargot, il faut absolument que je me booste un petit peu là-dessus. Et comme c'est du carré, parfois en soirée, j'ai envie de faire du DP, mais je suis un peu trop fatiguée pour me concentrer là-dessus. Donc je passe sur du rond. Et ça me permet d'alterner. Et là, cette fois-ci, j'ai choisi une petite maquette. Ça va pas. Une petite toile de chez Action. Donc c'est une 30-40. Comme ça, vous la voyez en entier, je pense. Non, pas grand-chose. Donc là, c'est du rond. Je suis arrivée à la moitié. Et alors, il y a quelques AB dedans. Là, on les voit bien. Ici, dans les roses, là aussi. Et j'en ai en dessous, là, dans les moustaches. C'est une toile que j'ai depuis un petit moment. Hein. Elle est sortie il y a au moins un an, à mon avis. Mais je ne l'avais jamais commencé. Et puis là, j'avais envie d'un petit peu de couleur. Et puis voilà. Mon choix s'est porté sur celle-là. Et j'avais complètement oublié qu'il y avait des AB dedans. Il y a ici dans les jaunes aussi. Et franchement, je trouve ça pas trop mal. La pose n'est pas trop compliquée. J'ai pas énormément de déchets. Les diamants sont réguliers. Par contre, les AB, comme d'habitude, quoi. Il faut changer très souvent la colle dans le stylet parce que ça s'encrasse très vite. Et donc, ça c'est le seul problème, c'est qu'il faut très souvent changer sur son petit stylet. Mais voilà, relativement agréable à faire. Tout ce qui est toile action, je ne m'amuse pas à les encadrer par la suite. C'est juste vraiment pour le plaisir. Et si jamais mes enfants les aiment bien, ils peuvent les avoir sans problème. Donc celle-ci, je pense que ma fille va se ruer dessus quand elle sera finie, puisqu'elle adore les chats. Voilà pour les DP. On va passer maintenant au point de croix. Alors, on va passer sur ces petites réalisations. Vous aviez vu le mois passé que j'avais commencé ce petit
On va qu'il fasse le point. Voilà. Ce petit bonhomme, mais il manquait tout ce qui était backstitch. Donc en voici un. Très mignon. Et alors, c'est le numéro 2, hein. Je vous avais montré. Voilà, allez. Il a du mal. Voilà, le numéro 2. J'avais commencé par le 2 puisque je n'avais pas encore tout préparé. Mes fils, mais voici. Hop. Le numéro 1. Hop. Donc c'est très mignon, c'est très joli. Je trouve que ça fait très bien son travail. Par contre, le souci, entre guillemets, c'est que ça fait à peu près 300 croix chacun. Mais il y a une quinzaine de couleurs. Je peux me retrouver avec 6 à 8 backstitch différents. Donc ça prend pas mal de temps. Mais ici, on va se retrouver avec le 4. On verra quand je trouve le 3. Ce petit néon aussi, il y a pas mal aussi. Hop. Voilà. C'est très joli. Hein. Ça fera le taf. Mais voilà. C'est ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut de la concentration aussi. Donc j'avance pas. J'avance. Hein. Ça, c'est le numéro 5, le petit éléphant. Mais clairement, les 24 ne seront pas faits. Mais ça, je m'en doutais un peu. Mais je vais essayer quand même de booster ce projet-ci pour arriver à... J'en ai que 5 de fait, je croyais que j'en avais 6. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je suis sur le 6e. Oh là là. Voilà, celui-ci. Donc, ouais, je n'en ai que 5. Je vais regarder, ça me paraît bizarre. J'ai en tête que j'en avais fait 6. Alors il faut que je retourne voir dans ma réserve. Parce que fatalement je les range à un endroit où mon fils ne peut pas tomber dessus. Si, le 6 il est fait aussi. Je vais rechercher un instant. On va chercher là-dedans. Hein. Si je ne l'ai pas laissé ici maintenant. Donc ça, c'est celui que je commence maintenant. Et voilà, je n'ai fait même pas une croix. J'ai dû m'arrêter en triple vitesse ici. Parce qu'hier matin, juste quand j'avais tout préparé et que j'ai voulu commencer, il y a mon fils qui s'est levé. Voilà le numéro 6. Regardez-moi ça comme c'est tout mignon. C'est vraiment joli. 6. Hop. Faire autrement, on va faire comme ça alors. Pour que vous les voyez bien. Hop, voilà. Donc, clairement les 24 ils seront pas faits, mais ça je m'en doutais. Par contre, j'aimerais bien en avoir au moins 6 en plus. Et en plus, je vais devoir faire coudre tous ces petits sacs. Donc, ça c'est mon objectif de ce mois-ci. De pouvoir avancer là-dessus. Et alors, je vous montrerai le mois prochain. J'espère 12 petits sacs faits. Et pendant l'année 2024, continuer les 12 suivants, histoire d'avoir pour décembre 2024 l'ensemble du calendrier fait en petits sacs. Voilà, je vais mettre ça de côté. Ça, je range. Alors, mon montre avancée. On va passer sur la Mickey. J'arrive à sortir. Voilà. Donc là, je suis relativement contente. Je voulais terminer cette zone-ci et c'est chose faite. Donc là, je suis à la moitié de la première image. Mais le but au départ,
part, au début d'année, ce que j'aurais voulu, c'était d'avoir toute une image complète de fête. Ça, clairement, je vais pas y arriver. Par contre, ce mois-ci, je vais continuer par ici pour avancer ce point de croix. J'ai fait 900 croix, donc je veux dire ce que je m'étais fixé comme objectif le mois passé est atteint. Maintenant, j'aurais espéré faire plus, sauf que vous allez voir que je suis tombée sur d'autres petites choses à faire qui ont fait un petit peu changer les plans. Je vous avais déjà parlé les mois précédents que j'avais une nouvelle réalisation qui allait commencer en octobre. C'est la Epic Storybook. Je vais essayer de vous mettre une photo là du point de croix complet. Et voilà ce que j'ai fait. Donc tout ça, c'est mon avancée de ce mois-ci, hein, puisque je l'ai commencé. C'est une toile étamine 25 CT avec un effet brillant dedans. Et donc j'ai décidé de faire le projet en 1-1, donc un brin, une croix avec un brin de fil. Donc ce qui fait que c'est relativement petit, mais je trouve ça assez joli. Et donc voilà, je vais vous mettre mon pouce à côté. Oui, le personnage fait même pas un pouce. Voilà, moi je trouve ça assez sympa. Je dois avoir à peu près 1800 croix de fait ici. Et alors la seule chose, c'est que vous voyez ces petites affaires-ci, là, ça aurait dû être en blanc. Sauf que comme ma toile, c'est une étamine blanche, j'ai décidé de changer et de faire avec des fils métalliques argentés pour rappeler l'effet brillant en fait du fond. Et je trouve que ça se marie relativement bien. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Et donc ici, le but pour le mois prochain, c'est de continuer mes petits personnages, surtout qu'ici, maintenant, je vais devoir faire belle. Est-ce que je l'aurais fini, le bel? Toute la série de personnages sur la dernière, tiens. Je l'envoie. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, non. Ça risque d'être compliqué. Mais j'y serai presque, à mon avis. De terminer tous les personnages de La Belle et la Bête. Voilà. Et on se retrouve maintenant avec le petit projet commencé qui n'était pas prévu. Et donc ça m'a occupé toute la semaine passée parce que l'air de rien, il y a quand même quelques croix et on est plusieurs à s'être lancés dessus, donc voilà. Pour celles qui le font, alors on reconnaît tout de suite, c'est le salde du Ren Jones qui est gratuit sur sa page Facebook où elle l'organise pour Noël. Et donc la première étape qui est relativement grande, c'est de préparer tous les cadres et on doit être à peu près à 2600 croix, en sachant que on l'a commencé vendredi passé. Et donc là, je suis juste prête pour pouvoir faire l'étape 2 et normalement ce sera dans ce cadre aussi. Mais je n'ai pas encore revu le patron pour cette partie-là, donc je ne sais pas du tout quoi. Donc comme c'était pas prévu, j'ai cherché dans mon stock de toiles. C'est une Aïda blanche, 14 CT, vraiment basique, par contre très très malléable, limite de trop.
Et donc j'ai respecté toutes les couleurs de ce qui était demandé, ça c'était bon. J'ai juste fait une petite erreur ici où il faudrait normalement avoir que 2 croix au lieu d'en avoir 3. Et je m'en suis rendu compte là. Du coup, aucune envie de tout défaire. Donc j'ai juste ajouté à chaque fois une croix dans ces 3 cadres aussi. Histoire que ça le rendu donne bien. Et je verrai avec le patron qu'on met à l'intérieur des cases. Pardon, je vous fais bouger. Voir un petit peu comment j'organise. Mais normalement, une croix, ça devrait être gérable. Et alors, hop. Et ici, comme c'est du blanc, de l'aïda blanc, normalement, j'aurais dû mettre une croix verte et puis une croix blanche. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, là, on le voit un petit peu. C'est très compliqué de vous le montrer. En fait, j'ai fait un mélange. J'ai mis un fil blanc et un fil rouge métallique. Parce que sinon, mes croix blanches sur mon aïda blanche, autant de rien faire, ça aurait été pareil. Voilà. Et donc là, ça donne plus de brillance. Hein. C'est très difficile à le montrer ou à prendre en photo. Mais en vrai, on voit et je trouve que c'est pas trop mal. Ça fait toujours bien le thème Noël. Donc voilà, si on en reçoit une par semaine, ce qui veut dire que on devrait être là. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle tourne. Lorsqu'on se retrouvera la prochaine fois avec les avancées. J'ai hâte de voir ces petits personnages parce qu'honnêtement, souvent ils sont très sympathiques. Elle a ressorti ici des patrons payants, ce qui est logique. Hein. Et franchement, ils sont très beaux. Avant qu'on se quitte, je voulais juste regarder avec vous les différents commentaires de la vidéo précédente. Donc j'ai eu un petit commentaire en me disant bonjour, ce que j'aime la broderie Mini Mickey. Je suis d'accord avec toi, elle est très sympa. Je vais juste essayer d'avancer un peu plus dedans, même si clairement mon premier objectif ce sera les petits sacs pour le calendrier de l'Avent, ceci, les pics et puis la Mickey. Donc ça fait déjà beaucoup. Commentaire suivant. Ta maquette est très jolie et j'ai une préférence pour ton point de croix Mario. Oui. Eh ben, merci pour le commentaire déjà. Et voilà, j'espère que les avancées ou même le fait de voir le sac fini te plaira et donnera peut-être des idées. Hein. Bonjour, je découvre ta chaîne et je suis admirative de tes très belles réalisations. Merci pour ta vidéo, à bientôt. Pareil, merci pour le gentil commentaire. Et j'espère que ces avancées te plairont tout autant. Alors, coucou, j'adore la broderie de Mickey et celle de Mario est magnifique. La maquette sur la fête foraine, je l'ai aussi, mais pas encore commencé. Belle avancée sur ta maquette des bonbons. Tes projets sont vraiment top. Merci pour cette vidéo. Merci pour ce super commentaire. Et il faut absolument que tu commences la maquette de la fête foraine, histoire de voir si tu aimes bien les maquettes ou pas. Sinon, tu engages ton mari. Hein. Alors, dernier commentaire. Que de belles avancées et de super projets. Merci pour ce commentaire. Et je vous dis maintenant au mois prochain. On verra comment j'ai pu avancer sur les différents projets. Moi, je vais vous souhaiter de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs. Et je vous dis à bientôt.